Bonjour à tous. J'aimerais vous montrer aujourd'hui comment l'on peut construire une composition en dissociant les différentes parties de cette composition. Et pour dissocier les différentes parties de cette composition, il va falloir créer des calques et les ordonner selon un ordre bien précis. Et les nommer également. Alors, accessoirement, on utilisera différents outils, notamment les repères, la baguette magique, la pipette, le pot de peinture, et on apprendra avant ça à créer un nouveau document. Je vous propose donc de me suivre dans Fichier, Nouveau. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous donne la largeur, la hauteur de ce document et la résolution. La hauteur et la largeur sont affichées dans une unité qu'on appelle le pixel, mais on peut changer cette unité. Je vous invite d'abord à changer l'unité et à demander que l'unité soit en centimètres. Nous allons lui donner une largeur de 20 cm et une hauteur de 20 cm également. Ce document sera donc carré. La résolution, nous allons demander une résolution de 240 et nous allons laisser l'unité, donc ce sont 240 pixels par pouce. Le contenu de l'arrière-plan, vous avez le choix entre un arrière-plan blanc, un arrière-plan de couleur et un arrière-plan transparent. Nous allons le laisser sur transparent. Vous cliquez OK. Avant d'aller plus loin, il faut s'assurer que les réglages suivants sont corrects. Tout d'abord, vous ouvrez ceci, c'est le mode d'affichage. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose là-dedans? Mode fenêtre standard, mode plein écran avec menu, mode plein écran sans menu. Vous choisissez mode fenêtre standard. Ensuite, vous allez dans affichage, règles. Vous voyez ici que c'est déjà coché, mais si ce n'est pas le cas pour le moment chez vous, je vous invite à le faire. Et magnétisme. Alors, petite précision par rapport à ce magnétisme. Je clique sur le deuxième mot magnétisme. Vous voyez qu'il y a un magnétisme par rapport au repère. Si ce n'est pas fait chez vous, cochez-le donc. Magnétisme repère. Pour utiliser les repères, vous allez d'abord dans l'outil de déplacement qui se trouve ici au-dessus. Vous mettez la flèche du curseur, vous cliquez gauche sur la règle. Vous voyez que j'actionne une petite ligne grise là. Je sais la faire monter, la faire descendre. Et elle est en rapport avec l'échelle. Si vous regardez sur la règle ici, vous voyez qu'il y a différentes graduations. Donc, vous positionnez pour l'exercice ici le premier repère sur le 2, sur la graduation 2. Voilà. Dès que vous lâchez le clic gauche de la souris, le repère devient coloré. Ici, il est en bleu, mais je pense qu'on doit pouvoir changer la couleur si cela vous dit. Je vais faire un deuxième repère, donc la même chose. Donc je clique sur la règle qui se trouve au-dessus et je descends un autre repère et je le place au niveau de la graduation 18. Je prends un autre repère dans la règle qui se trouve verticalement à gauche et je le place sur l'échelle 2. Encore un autre repère, le quatrième, et je le place sur la graduation 18. J'ai donc formé, grâce à ces 4 repères, un carré. Je vais dans l'outil de sélection ici. Vous cliquez sur le petit triangle qui se trouve en bas et il y a un menu qui s'affiche. Vous avez la possibilité, donc, en 4 outils de sélection,
celui qui nous intéresse particulièrement pour le moment, c'est l'outil rectangle de sélection. Vous cliquez sur rectangle de sélection. Vous avez une petite croix qui s'affiche en guise de curseur. Vous cliquez sur le coin supérieur gauche ou sur un des coins, peu importe, et vous descendez votre sélection. Vous voyez que ici, enfin, vous voyez, quand vous essayerez, vous le remarquerez en tout cas, que la sélection se colle vraiment au repère. C'est le fameux magnétisme que nous avons coché tout à l'heure. Bien, nous allons colorier ce carré que nous avons fait à l'intérieur du carré du document. On va lui donner une couleur rouge. Alors pour changer la couleur, vous allez ici et vous cliquez sur le premier carré qui est en fait la couleur du premier plan. Voilà. Je choisis un rouge, celui-là par exemple, pourquoi pas. Vous allez sur cette icône-ci, c'est le pot de peinture, et vous remplissez le carré de la couleur que vous avez choisi. Je vais encore utiliser d'autres repères pour construire une autre partie du dessin. Donc je clique sur l'outil déplacement. Je place un premier repère au niveau du 3, vous voyez, entre 2 et 4, il y a 3. Je place encore un autre repère au niveau de 9. Encore un. Et un dernier. J'ai donc ici un carré formé par les repères. Je prends mon outil de sélection et je sélectionne ce carré. Voilà donc le carré qui est actif. Maintenant, j'appuie sur la touche du clavier Delete. Et voilà mes pixels qui s'en vont. Je signale tout de suite que lorsqu'on fait Delete, les pixels sont définitivement supprimés. Ce qui n'est pas un avantage, et nous verrons par la suite comment il y a moyen justement de ne pas utiliser des méthodes destructrices comme celle-là. Mais peu importe pour l'instant. Ce carré, je vais le colorier dans une autre couleur. Je change ma couleur d'avant-plan. Je vais mettre un jaune-orange, quelque chose comme ceci. Voilà. Le pot de peinture, je colorie cette partie-là. Ensuite, je vais mettre un encadrement. Donc la sélection, je la laisse active. Je vais mettre un encadrement qu'on appellera un contour ici. Et dans Édition, Contour, vous voyez qu'ici, on peut choisir la couleur. Je vais choisir du noir. Restons simples. Et je lui donne une largeur de 10 pixels. Attention ici, vous avez la possibilité de faire un contour intérieur, un contour qui est centré sur la sélection et un contour extérieur à la sélection. Vous laissez la position à l'intérieur. Faites OK. Je vais enlever la sélection. Pour enlever la sélection, je vous propose d'utiliser un raccourci clavier. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche D. Et votre sélection s'efface automatiquement. Pour continuer, je vais encore utiliser mes repères. Pourquoi pas, puisque c'est un outil qui est vraiment très pratique. Je tire un premier repère au niveau de, par exemple, 11.
un deuxième repère au niveau de 17, encore un autre repère au niveau de 11, et encore un autre repère sur l'échelle verticale, évidemment, à 17. Je vais dans mes outils de sélection, et cette fois-ci, je vais choisir le cercle, outil ellipse de sélection. Sur le clavier, au-dessus de la touche CTRL, vous avez une petite flèche. Vous maintenez cette petite flèche enfoncée et en même temps, vous faites un cercle. Alors, vous voyez que ce cercle ici ne s'inscrit pas parfaitement dans le carré qui est formé par les repères. Eh bien, pour pouvoir régler ça, vous allez dans Sélection, transformer la sélection. Vous voyez que le cercle est circonscrit par un carré. Eh bien, vous pouvez, de cette manière, modifier le carré, modifier la position du cercle de sélection en même temps. Voilà. Grâce au magnétisme des repères, ici, le cercle s'est mis spontanément tangent au repère. Vous cliquez Enter. Ensuite, vous cliquez Delete, c'est-à-dire supprimer. Et ensuite, encore, nous allons donner au cercle une autre couleur. Un bleu, par exemple, bleu clair. Joli ça. Voilà. Et ce cercle, nous allons lui donner un contour. Vous connaissez déjà le chemin. Édition, contour. On choisit la couleur du noir. 10 pixels. OK. Et on enlève la sélection. CTRL D. Voilà, je vais considérer à partir de maintenant que ma composition est terminée et je vais, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, aller rechercher ma palette de calque pour voir ce que ça donne. Alors ce que ça donne, c'est pas compliqué, hein? Je n'ai en fait qu'un seul et unique calque. Donc, c'est pas terrible ça, parce que cette composition, je ne vais pas pouvoir dissocier les éléments, hein? Si par exemple je prends l'outil déplacement et que je déplace ma composition, ben, toute la composition va se déplacer en même temps. Et ainsi pour toutes les actions que je pourrais produire sur cette composition. Donc, je vais vous proposer une autre méthode pour pouvoir dissocier tous ces éléments. Et pour ça, nous allons reconstruire cette composition d'une façon différente. D'abord, il faudrait peut-être définir ce que nous avons comme éléments différents dans cette composition. Eh bien, moi, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5. J'en vois 5 différents. D'abord, nous avons un fond, hein, le fond rouge. Ensuite, nous avons un carré. Ensuite, nous avons un contour à ce carré. Nous avons un disque, on va l'appeler disque. Hein, et nous avons un cercle qui sert de contour à ce cercle. Ça fait 5 éléments. Eh bien, nous allons créer 5 calques. Pour créer un calque, vous allez ici dans la palette calque. Vous avez le petit icône, vous cliquez dessus. Et chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez un calque, un autre calque. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le premier calque au-dessus de la pile, nous allons le nommer fond. Vous double-cliquez d'une façon assez rapide sur calque 6 et vous allez pouvoir le nommer. Autre manière de faire, vous allez dans calque, propriété du calque,
et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Ça, ce sont deux trucs différents. Donc, le premier calque, nous allons l'appeler fond. Le deuxième calque, nous allons l'appeler carré. Le troisième calque, nous allons l'appeler contour carré. Le troisième, disque. Disque comme disque que tu veux. Et le cinquième, contour, disque. Le calque de départ qui nous a servi de modèle, mais nous allons l'appeler modèle. On va se servir du modèle maintenant pour mettre les différents éléments de la composition dans les différents calques. Alors, le plus difficile, ça va être de faire le fond. Pourquoi est-ce que je dis le plus difficile? Bien, tout simplement parce que concernant le disque, il suffit de prendre la baguette magique, de cliquer sur le disque du modèle et automatiquement la sélection se fait. Donc, vous allez dans Édition, Copier, vous cliquez sur le calque disque et vous faites Édition, Coller. Et vous voyez ici que sur le calque disque, notre disque y est collé. Pour le carré, attention, il faut retourner sur le calque modèle. Vous cliquez avec la baguette magique sur le carré. Vous faites copier. Vous allez sur le calque carré et vous faites coller. Ensuite, pour les contours, vous cliquez sur le contour, mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous cochez la case pixel contigu. Vous allez sur le calque modèle. Vous positionnez la baguette magique sur le contour du carré. Vous faites copier. Alors, je vous indique directement un raccourci clavier. CTRL-C, c'est copier. Vous ouvrez le calque contour carré et vous faites CTRL-V. Alors, CTRL-V, ça veut dire coller. Voilà. Donc, sur le calque carré, il y a le calque avec son contour. Ensuite, retour sur le calque modèle, vous cliquez avec la baguette magique sur le contour du cercle, vous faites copier, vous allez sur le calque contour du disque et vous faites coller. Je peux maintenant éteindre mon calque modèle et vous avez là, en grosse partie, la composition qui s'affiche. Bien, pour le fond maintenant. Eh bien, le fond, ce qu'il convient d'abord de faire, c'est de mettre le calque fond en dessous de la pile des calques de construction. Donc, le fond doit se trouver ici. Attention, pas aller trop loin, ne pas le mettre en dessous du modèle, évidemment. Je retourne sur mon calque modèle, je prends la pipette qui se trouve ici et je prends la couleur du fond du modèle.
Voilà. Vous voyez ici que la couleur de l'avant-plan s'est modifiée. Je retourne, pardon, je prends mon outil de sélection, rectangle de sélection, je sélectionne à nouveau mon carré de départ du fond, je vais sur mon calque fond, je prends le pot de peinture, je colorie cette sélection. Voilà. Donc maintenant, j'ai un calque fond et je peux définitivement éteindre mon modèle. Vous voyez que ma composition est terminée. Bien. Il convient maintenant de mettre tous ces calques qui ont servi à ma composition dans un groupe de calques. Alors, vous cliquez ici sur la petite flèche, nouveau groupe, vous lui donnez un nom. Moi, j'ai pris l'habitude d'appeler ça archive. Vous sélectionnez le calque carré. Donc, pour sélectionner plusieurs calques, vous cliquez sur la flèche au-dessus de contrôle. Non, nous allons faire ça un par un. Donc, vous cliquez sur le calque carré, vous le faites glisser sur le mot archive. Vous cliquez sur le calque contour du carré, vous le faites glisser aussi sur le mot archive. Vous faites la même chose avec le disque et vous faites la même chose avec le contour du disque. Et enfin, vous glissez également le calque fond dans archive. Voilà. Maintenant, regardez ici, dans votre calque archive, vous avez une petite flèche. Si vous cliquez sur la flèche, vos calques disparaissent, mais en réalité, ils ne sont pas disparus, ils sont tout simplement dans le groupe archive. Et si vous cliquez sur l'œil du calque archive, eh bien, vous n'avez plus rien à l'écran. C'est tout à fait normal. Avant, calque modèle ou calque archive, vous voyez que vous avez deux calques identiques. Avec le gros avantage maintenant que vous pouvez agir séparément sur chacun des éléments de la composition. Exemple, le carré, c'est le calque qui est en évidence pour le moment. Je peux le déplacer et le placer partout ailleurs sur la composition. Le cercle, le disque, pardon, la même chose. Le fond également. Et les contours exactement de la même manière. Nous n'allons pas aller beaucoup plus loin pour cet exercice-ci, mais je vais quand même vous montrer qu'il y a moyen d'appliquer une chose. Par exemple, je vais prendre le disque, calque, style de calque, biseau et estampe. Voici ma palette. Voilà donc un effet un petit peu particulier, et il y en a 36 000 autres évidemment. La dernière chose avant de terminer, nous allons enlever les repères. Alors, ça devrait normalement se trouver dans affichage, mais je ne le trouve pas. Oui, voilà, effacer les repères. Ça se trouve ici.
Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aidera dans votre technique pour dissocier les différents éléments d'une composition. À la prochaine fois.